Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Dans cette séance, nous allons voir comment partager en ligne du contenu numérique. Ça veut dire quoi? Partager en ligne du contenu numérique. Il s'agit tout simplement de stocker des données, des fichiers dans le cloud. Le cloud, c'est-à-dire des serveurs distants hébergés par des entreprises au lieu de stocker ces fichiers, ces données dans des disques durs locaux ou bien des clés USB. Donc il s'agit d'un stockage distant, il s'agit d'une externalisation des stockages et des partages de fichiers. On stocke nos données, nos fichiers dans le cloud pour y accéder en ligne à tout moment de n'importe quel endroit du globe à l'aide d'un simple ordinateur, que ce soit ordinateur de bureau ou ordinateur portable, ou bien à l'aide d'un smartphone, un téléphone mobile et d'une simple connexion Internet. Ici, j'ai la définition du cloud. Pour rappel, ceux ou celles qui ne connaissent pas ce que c'est que le cloud, la source c'est Wikipédia. Le cloud computing, en français, l'informatique en nuage, est la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance, hébergés dans des centres de données connectés à Internet pour stocker, gérer et traiter des données plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel. Donc le cloud, c'est le fait de stocker ces fichiers, ces données dans des serveurs, des ordinateurs puissants de sociétés qui prodiguent ces services de stockage de fichiers et de partage de contenu en ligne. Il s'agit aussi de partager ces fichiers, ces données avec d'autres personnes. Ce n'est pas simplement les stocker pour son compte, mais aussi les partager avec d'autres personnes, votre équipe de travail, vos collaborateurs, vos étudiants si vous êtes enseignant, vos amis, etc., etc. Ou bien travailler directement sur des documents partagés en ligne. Par exemple, nous réalisons un rapport, chacun contribue à sa rédaction et on travaille sur un seul document texte avec chaque collaborateur a une partie à ajouter, une personne qui coiffe le travail, qui corrige les fautes, qui organise, etc. Donc, ça aussi, c'est des partages en ligne, des contenus numériques. Il y a bien sûr des services de stockage et de partage de données en ligne, c'est-à-dire le cloud computing, les services cloud, qui sont disponibles et qui sont le plus souvent gratuits, mais dans certaines limites. Par exemple, pour Google Drive, on vous donne 15 gigas. Actuellement, nous sommes en 2024, 15 gigaoctets gratuits dans ce service de stockage en ligne. Si vous voulez plus, il faut payer. Donc, nous avons des services comme OneDrive de la société Microsoft, iCloud de la société Apple, Google Drive de la société Google, Dropbox de la société Dropbox aussi, qui est une société américaine, Amazon Drive de la société Amazon, etc., etc. Nous allons voir maintenant la page d'accueil sur Internet de chaque service de stockage et de partage de données en ligne. Ici, nous avons OneDrive de Microsoft. Le site Internet, c'est www.microsoft.com et vous cherchez OneDrive et vous obtenez l'écran d'accueil ou bien la page d'accueil de ce service. Ça dit sauvegarder automatiquement vos fichiers photos et vidéos et gardez-les disponibles sur tous vos appareils. Voilà son slogan. Deuxième service, le iCloud d'Apple. Il vous demande tout simplement de se connecter
Troisième service, ce sont des exemples, c'est Google Drive de la société Google. Ça dit un stockage cloud optimisé par l'intelligence artificielle qui facilite le partage de fichiers et améliore la collaboration. Autre exemple de service de stockage en ligne, Dropbox de la société américaine Dropbox, avec tout ce dont vous et votre entreprise avez besoin pour travailler efficacement au même endroit, collaborer facilement et livrer votre travail plus rapidement où que vous soyez, stocker votre contenu de façon sécurisée, modifier des fichiers PDF, partager des vidéos, signer des documents et suivre l'intérêt porté aux fichiers sans quitter Dropbox. Donc voilà, c'est ce que nous avons dit. C'est tout ce qui concerne la collaboration en ligne, le stockage de fichiers, le partage de documents, la collaboration en ligne d'un document en même temps, c'est-à-dire en ligne, et plus encore de services. Autre exemple de service de stockage en ligne, Amazon Drive. Il dit, ça dit dans son site web, stockage sécurisé pour vos fichiers vidéo et plus. Voilà donc pour ces services de stockage en ligne. On passe maintenant aux techniques de ce partage de documents, de fichiers, de données en ligne. Premièrement, on dépose le document numérique sur le cloud. On choisit le service qu'on veut selon les options offertes, selon les caractéristiques, selon la société, etc. Donc, vous êtes libre de choisir le prestataire de service cloud que vous voulez, gérer les droits d'accès et envoyer le lien d'accès aux utilisateurs concernés pour y accéder à l'aide, bien sûr, d'un login et d'un mot de passe. Et n'oublions pas ici de rappeler les mesures de sécurité de vos données en ligne sur le cloud. Il faut vraiment sécuriser vos données et ne pas les partager comme ça, sans mot de passe, sans fixer les droits d'accès et d'utilisation. C'est-à-dire contrôle total, lecture seule, modification, c'est ça les droits d'accès et les autorisations de sécurité. Deuxième étape, télécharger le document numérique par le collaborateur, par l'utilisateur concerné et effectuer les modifications nécessaires selon les droits d'accès accordés. Publier un contenu numérique via les réseaux sociaux, la messagerie électronique ou instantanée, etc. Enfin, créer un document au niveau d'une plateforme de coédition en ligne. Donc, il y a plusieurs techniques de partage de fichiers de données en ligne et de collaboration via Internet. Passons maintenant aux outils de communication qui sont les réseaux sociaux. Comment utiliser les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'un réseau social d'abord? Un réseau social est une structure dynamique composée d'entités sociales, c'est-à-dire des individus, des groupes, des organisations, etc., qui sont reliés entre elles par des interactions sociales, c'est-à-dire des échanges d'informations, de partage de documents, d'expression d'opinions, etc., etc. Quels sont les avantages des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont premièrement gratuits. Nous utilisons tous gratuitement Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Ils sont simples d'utilisation. Tout le monde utilise ces réseaux sociaux. Ce sont des créateurs de l'effet de buzz, c'est-à-dire ils permettent de se faire connaître très rapidement à l'aide du marketing et de la publicité. Ce sont des moyens de communication efficaces qui facilitent l'entrée en contact avec ses partenaires, des clients, des fournisseurs, des amis, des étudiants, des membres de la famille, etc. Donc c'est un moyen de communication gratuit et efficace. Quels sont les principes types
les principaux types de réseaux sociaux, pardon. D'abord, les sites communautaires où on trouve une communauté, que ce soit générale ou spécialisée, par exemple Facebook, Twitter, Instagram, etc. Il y a des réseaux professionnels où on trouve des professionnels comme LinkedIn, comme Viadio. Il y a des sites de partage de contenu comme YouTube que vous regardez actuellement, Dailymotion, etc., etc. Quelle est l'importance de la présence sur les réseaux sociaux de l'entreprise ou bien de vous-même en tant que personne, mais principalement les entreprises qui veulent communiquer avec leurs partenaires, entrer en contact avec leur environnement externe ou bien interne. Les réseaux sociaux permettent de créer des liens avec sa communauté en la sollicitant et en demandant son avis, ses idées, la participation à des événements, en devenant aussi une source d'informations fiables et crédibles pour eux, c'est-à-dire leur donner des informations fiables, répondre à leurs questions et interagir avec elles, c'est-à-dire avec sa communauté, si vous êtes une entreprise par exemple, ou bien une célébrité, etc. Les réseaux sociaux permettent aussi de maintenir un contact avec sa communauté, de créer un réseau potentiel de diffusion pour diffuser de l'information et de communiquer à moindre coût, c'est-à-dire communiquer presque gratuitement, etc., etc. Il y a plusieurs possibilités lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, lorsqu'on est présent sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Twitter, ils sont toutes les trois des produits de la société Facebook, c'est-à-dire Meta. Par exemple, dans ces réseaux sociaux de Facebook, on parle des followers. Sur YouTube, nous parlons des abonnés à des chaînes, en anglais subscribers. Chez LinkedIn, lorsqu'on s'inscrit sur ce site professionnel, ce réseau social professionnel, on devient un contact pour entrer en relation directe avec le compte concerné, mais on peut aussi être un abonné ou bien un follower, quelqu'un qui suit, lorsqu'on suit juste un contact, etc., etc. Donc chaque réseau social a un nom spécifique pour ses utilisateurs. Maintenant, parlons un peu des emojis dans les réseaux sociaux, l'utilisation des emojis. Qu'est-ce qu'un emoji? C'est une petite image, que ce soit fixe ou animée, qui est utilisée dans un message électronique ou bien dans un réseau social pour exprimer une émotion, représenter un personnage, une action, etc. Vous voyez en bas à droite quelques exemples d'emojis utilisés, par exemple like, le cœur, etc. Les expressions de la figure, etc., des visages. L'utilisation de ces emojis dans les réseaux sociaux répond à plusieurs objectifs: exprimer des sentiments, attirer l'attention, renforcer la proximité avec votre audience, encourager. Par exemple, si vous voulez m'encourager dans ma chaîne YouTube, vous pouvez mettre un like, vous abonner et partager ce contenu. Je vous en suis très reconnaissant. C'est juste un exemple. Si vous le faites, ça me fait plaisir, très très plaisir, et je vous remercie d'avance. Comment choisir un réseau social selon sa stratégie
de communication lorsqu'on est une entreprise ou bien une célébrité. Toutes les plateformes ont leurs spécificités. Chaque réseau social a ses caractéristiques. Que ce soit au niveau des algorithmes ou bien des ciblages, on doit trouver le réseau social le plus adapté pour mettre en place une stratégie de communication efficace. Et on va voir quelques exemples de réseaux sociaux, comment les choisir selon leurs caractéristiques. Commençons par Facebook. Facebook regroupe des personnes de toutes classes sociales et de tous les âges. C'est un réseau donc social avec de multiples possibilités. Par exemple, publier des photos, des textes, des vidéos, etc. Organiser des lives, c'est-à-dire des directs. Réaliser des posts plus instantanés avec des directs, des lives ou des stories. Créer des pages annexes, par exemple des pages événements, des groupes privés ou publics, etc. etc. Autre exemple de choix d'un réseau social selon sa stratégie de communication, Instagram, c'est un réseau social de plus en plus tendance au fil du temps qui favorise le partage de photos et de parties de vidéos. Il offre la possibilité de publier des posts photos ou vidéos, on les appelle des posts, organiser des lives en direct, des stories, des IGTV ou des reels qui sont des formats de plus en plus tendance sur Instagram, etc. etc. Autre réseau social, YouTube, que vous voyez actuellement. La communication sur ce réseau social peut être très intéressante si le contenu proposé est pertinent et de qualité. L'avantage de YouTube, c'est qu'il permet de trouver des contenus pertinents lorsqu'on fait des recherches sur Google. Lorsque vous tapez des mots-clés sur le moteur de recherche Google, par exemple sur le navigateur web Google Chrome, vous obtenez des résultats. Parmi ces résultats obtenus, bien sûr, des pages web, des sites web, des documents, mais aussi des vidéos YouTube que vous avez sur les résultats de recherche et que vous pouvez consulter parce qu'ils ont un contenu pertinent et de qualité. Et bien sûr, comme dans toute communication sur les réseaux sociaux, la vidéo sur YouTube doit être bien travaillée, le son doit être agréable à écouter. J'espère que mon son soit agréable à écouter. L'image doit être de qualité. J'espère que mes images soient de qualité. La vidéo doit être dynamique. J'espère aussi que mes vidéos vous plaisent, etc., etc. Donc il y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs plateformes qu'on peut choisir pour sa stratégie de communication efficace selon des critères, selon ce qu'on veut, selon le ciblage de notre communauté, de notre audience. Voilà donc pour ces réseaux sociaux, ces technologies numériques qui permettent de partager du contenu en ligne et d'entrer en communication directe et instantanée avec sa communauté. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ce contenu avec vos collègues qui pourraient être intéressés par ce contenu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.